Shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Aujourd'hui, c'est mon troisième vidéo. Nous sommes en train de parler sur un grand thème biblique qui est intitulé dans Psaume 23, premier verset, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et notre émission, nous l'intitulons « Le brebis de la grande bergerie ». C'est le temps de la grande bergerie. Et là, nous sommes en train de parler, Dieu, il est le grand berger, nous sommes ses brebis. Alors, si nous sommes le brebis de Dieu, il y a des conditions que la Bible nous demande. Et je vous avais parlé la fois passée que Jésus a dit, je connais mes brebis et mes brebis aussi me connaissent. Ça signifie qu'un brebis, il doit connaître la capacité de son maître. Un brebis doit connaître quelles sont les capacités oyo maître Nae Azali Nango. Alors, aujourd'hui, le Seigneur nous a fait encore grâce. Nous devons nous rencontrer pour parler encore de la parole de Dieu. Alors, la fois passée, je vous avais parlé dans Ésaïe. Je vous avais donné Ésaïe chapitre 1er. Je vous avais montré comment l'homme a été rebelle. Dieu reprochait Israël comme un troupeau de brebis. Le Seigneur parlait à Israël. Il dit ceci, ciel écoute, terre prête l'oreille. J'ai élevé des enfants. Je les nourris, mais ils se sont révoltés contre moi. Ça signifie que l'homme, il n'est plus dans la bergerie de Dieu. L'homme, il est devenu rebelle. A comme mutombo qui vis-à-vis ya liloba na Nzambe. Ça signifie que mutu a comme vivre na kati ya liberté. Vous voyez maintenant la liberté de l'homme, bisika lelo et comme ici mutu. Vous voyez. L'homme voulait vivre la liberté. Alors, dans la liberté de l'homme, Dieu a donné à l'homme l'esprit d'inventer, innovation. Il y a beaucoup de choses qu'on a sur cette terre. C'est l'homme, par l'intelligence que Dieu lui avait donnée, l'homme a fait ces choses-là. Dieu n'a pas créé le ventilateur, Dieu n'a pas créé la télé, Dieu n'a pas créé l'avion, mais c'est l'intelligence qu'il avait donnée à l'homme, la capacité que Dieu avait donnée à l'homme. L'homme, tant que son brebis, Dieu lui avait donné la capacité de se faire développer. Maintenant, le développement de l'homme, de dérive. Ouais. Maintenant, l'homme, il est devenu méchant contre son Créateur. Quand est-ce que l'homme, il est devenu méchant contre son Créateur? C'est lorsque l'homme a refusé d'écouter la parole de Dieu, lorsque l'homme a refusé que Dieu, Nzambe atambouissaye le sous-souté. Maintenant, Dieu commençait à se lamenter. C'est par là, la fois passée, je vous avais parlé dans Isaïe, comment Dieu se plaignait, comment l'homme était devenu comme un brebis sans berger. Alors, aujourd'hui, nous sommes toujours dans le même contexte. Nous sommes en train de parler que nous, les chrétiens, nous sommes le brebis de Dieu. Si nous sommes le brebis de Dieu, ça signifie que Dieu s'élèvera pour te défendre. Si nous sommes le brebis de Dieu, Dieu s'élèvera pour t'aider. Si vous êtes le brebis de Dieu, Dieu t'élèvera pour te guérir lorsque la maladie viendra, lorsque le combat viendra. Maintenant, quelles sont les capacités de notre berger? Premièrement, je vais lire dans Psaume 68. J'ai lu Psaume 68, verset 1er. On dit ceci, au chef des chantres de David, psaume, cantique. Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Quand est-ce que Dieu s'élève? Dieu s'élève lorsque ses brebis sont attaquées. Dieu s'élève lorsque ses brebis sont malades. Dieu s'élève lorsque ses ennemis babandi koboma bango, babandi koluka bango, basala bango mabe. C'est fait que Dieu ne s'élève pas nata nyonso. Nzamba telemaka nata nyonso te. Nzamba telemaka tango ya monaka bana na ye bakomi na danger. Tant que le monde maintenant est en danger, tant que les enfants de Dieu sont en danger,
Tant que toi et moi nous sommes dans le danger, c'est le temps si tu as un Zambé, Zambasi a telemi pour la couper sa biso longue. Zambasi a telemi pour la combattre la biso. Zambasi a telemi pour la kobomba bao yaye. Là, je suis en train d'insister. Dans ce linga seulement koyebi sabana na Nzambe ke bo vivre na bobangité, bo permettre te sata kobangi sabino, bo vivre na seya ya ba émotion te, bo pe sans Nzambe confiance. Si réellement, j'insiste, vous êtes le brebis de Dieu, tu appartiens à Dieu, pour vivre na bobangité, fais à l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Nathan Oyo, étant que brebis, mes frères, mes soeurs, tu n'as pas encore besoin de demander que Dieu te donne le mariage, que Dieu te donne de quoi, mais tu as besoin que Dieu t'assure la vie, que Dieu te protège. Zamba bomba yo, Zamba abatela yo nano, afin que fléau Oyo soki eleki, bitumba Oyo soki eleki, le reste là, Dieu vous donnera après. Sur le temps où Nzambe azali kobundela ba oyaye, parce que mokili occultisme ici est ennemi. Satan a ennemi, bandoki bat ennemi. La fois passée, je vous avais parlé ceci. Les fléaux qui est en train de passer dans le monde, n'appelez pas ces fléaux-là la volonté de Dieu. Non. Là, j'insiste encore. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Là, ezali kolakisa misala ya moto. Vous voyez, bisika moto a commis. Lorsque l'homme cherchait la liberté, moto alinga kite atambulisa mananzambe. Moto alinga kilisuti koyoka nzambe. Omoni bisala sala ya moto. Libertinage ya moto. Bisika lelo ekomisi mokili. Vous voyez? Ekomisi mokili. Moto akomi komi boma ye moko. Moto akomi komi timbula liwa ye moko. Moto akomi na motema ya ko détruire ba mosusu ye moko. Mais je sais que yo ba ko détruire yote. Ngai ba ko détruire yote. Parce que nous sommes le brebis que Dieu lui-même est tenté de protéger. Comme Dieu est tenté de nous protéger, ne craignez rien. Restons toujours silence. Restons toujours dans la prière. Restons toujours dans la sanctification. Dieu va vous défendre. C'est par le psaume, il vient de nous dire ceci. Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Lorsque Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Je sais que dans la vie de l'homme, il y a plusieurs ennemis. Maladie comme ennemi, liwa comme ennemi, moto comme ennemi. Je donne seulement les trois ennemis. Maladie comme ennemi, la mort comme ton ennemi, ton frère, ta soeur, l'autre là comme un ennemi. Même si dans votre vie, il y a deux ennemis, si toi tu es un brebis qui appartient à Dieu, ce n'est pas à toi de te défendre, ce n'est pas à moi de me défendre, c'est Dieu lui-même qui va s'élever pour nous défendre. C'est ce que j'aime dans Exode 14, 14, Dieu dit à Israël, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. C'est le temps où tout brebis, tout enfant de Dieu doit garder silence. Lorsque je dis garder silence, nous restons silence pour écouter ce que Dieu est en train de nous parler. Nous restons silence pour garder notre sang-froid. Nous restons silence pour regarder comment le Seigneur va écraser nos ennemis. Même si le monde occulte, même si le monde de la sorcellerie, basangani bango nyonso, basali o basali, mais ma sœur, mon frère, ce que je vous dis, notre Dieu est puissant. Notre Dieu va s'élever, il nous donnera la victoire. Alors ce n'est pas le temps ya kolongwa na maboko na Nzambe. Ce n'est pas le temps ya kokende en dehors de la volonté de Dieu. C'est le temps de rester dans la prière, dans la sanctification. C'est le temps de rester honnête dans tout ce que nous sommes en train de faire, afin que loboko ya Nzambe elongwa likolo na bisote. Alors Dieu va s'élever pour te délivrer, Dieu va s'élever pour te guérir, Dieu va s'élever pour protéger ta famille. Kobangelo komokote. Nazali ko insister na ba vidéo nanga nyonso nazoloba. Le diable est en train de chercher comment akotisa bobangi kati na biso, parce que bobangi ekolongolo maîtrise. Kobangelo komokote. Soki oyebi ke otambola kana kobanga Nzambe, otosaka Nzambe, ndeko nanga kobanga eloko mokote. Fléau yekoleka, tao yekoleka, mais Nzamba kobatela yo. Nzamba kotika yo te. Dieu va s'élever pour détruire nos ennemis. Dieu va s'élever pour détruire cette fléau. Dieu va s'élever pour détruire toute personne qui se complote
contre ta vie, contre ta famille. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu te protège, parce que j'ai la foi, Dieu ne nous abandonnera jamais. Il va s'élever pour nous donner son assurance. Dieu va s'élever pour nous donner sa protection. Dieu va s'élever pour nous guérir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai la foi. Zambaza Mosikate, Apope Sabiso et Longa. Alors, dans le dernier verset, je prends toujours ce psaume 68, verset 20. Béni soit le Seigneur. Chaque jour, quand on nous câble, Dieu nous délivre. Komisama Zambe na bomoyi. Mikolo nyonso tango bazingelaka biso, Zambe akangolaka. Oyo ekomita ya Zambe kokangola. Zamba kokangola bao nyonso ya ye. Zamba kokangola bao nyonso batielaka ye motema. Même si la maladie nous câble, même si la souffrance nous câble, même si les sorciers nous câblent, même si les problèmes nous câblent, Dieu va nous délivrer. Il va s'élever pour nous délivrer. Il va s'élever pour nous assurer la vie. Il va s'élever pour nous donner sa protection. Toi, étant qu'un enfant de Dieu, reste correct, j'insiste, reste fidèle à sa parole. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu va nous délivrer. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. L'Éternel est pour nous le Dieu de délivrance. C'est fait que la délivrance de Dieu n'est pas encore terminée. Dieu continuera toujours à nous délivrer avant que le temps vienne. Avant que le temps de la fin vienne, l'Éternel continuera toujours à nous délivrer. Même si les occultistes, même si les sorciers, ils font leur complot, ne craignez rien. Vous avez la confiance dans Zambé. Dieu nous délivrera toujours dans Maboko Nabango. Le même Dieu qui a délivré Daniel Naliboulou à Bankosi, c'est le même Dieu qui va nous délivrer dans les temps difficiles que nous sommes en train de traverser. Alors par là, pour terminer, je vais demander à tous les chrétiens de renouveler votre confiance dans le Seigneur. Je vais demander à tous les chrétiens de retourner dans la grande bergerie de Dieu. Dieu ne nous abandonnera jamais. Lorsque tu vas retourner chez Dieu, lorsque tu donneras ta vie à Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu va te protéger. Il protégera ta femme, il protégera tes enfants, il protégera ta famille, il protégera tes frères, il protégera ton église parce qu'il est le Dieu de la protection. Merci beaucoup. Que le Seigneur Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.